Bienvenue sur Positive et Ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteure, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode axé entrepreneuriat, mais pas seulement. Je pense que la méthode dont je vais vous parler fonctionne aussi bien dans le domaine personnel. Cette méthode aide à améliorer son efficacité et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui parce que je pense qu'elle peut être vraiment très utile pour débloquer une situation. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de laisser un petit avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite si vous en avez la possibilité et notamment sur Apple Podcast. Ça m'aide grandement à développer ma visibilité et à faire connaître mon contenu. Quand on est entrepreneur, on doit sans cesse évoluer, s'améliorer et se remettre en question. Forcément, il y a des moments où on est confronté à des problèmes, où il y a des couacs qui font dérailler la machine et qui empêchent d'avancer. Des choses qui ont échoué, qui n'ont pas marché ou qui n'ont pas eu les résultats escomptés. C'est pas grave en soi, on échoue parfois, c'est normal, on n'atteint pas nos buts, on trébuche, c'est comme ça, c'est la vie, et c'est aussi la vie de tout entrepreneur. Dans ce cas, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut se remettre au boulot. Mais c'est pas suffisant, parce qu'il y a fort à parier que si on ne cherche pas la raison de notre échec, on aura toutes les chances que ça se reproduise et d'échouer à nouveau. Donc avant d'avancer, il faut faire un petit retour en arrière pour chercher les causes de son échec, pourquoi ça n'a pas marché, pour pouvoir en tirer les conclusions nécessaires pour éviter que ça se reproduise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la méthode des 5 pourquoi. La méthode des 5 pourquoi, elle a été inventée dans les années 30, donc c'est pas tout récent, par Sakichi Toyoda, qui est en fait le fondateur de Toyota. Et donc les 5 pourquoi, c'est à la base une méthode de résolution de problèmes. Ça nous permet de poser une question, qui commence donc par un pourquoi, pour trouver la source et donc la cause principale de ce qui n'a pas marché. Grâce à cette méthode, on peut notamment donc revenir à la racine de n'importe quel problème pour trouver des solutions. On peut améliorer la qualité de son travail, on peut prendre de meilleures décisions, on peut révéler ses motivations profondes, pourquoi on fait telle chose, pourquoi on poursuit tel objectif, etc. Donc, comment cette méthode fonctionne ? Pour pouvoir l'appliquer, il faut se poser la question qui commence par un pourquoi 5 fois. Attention, c'est pas la même question, je vais vous donner un exemple ensuite. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit le faire que 5 fois, on peut le faire plus ou moins, ça dépend vraiment des cas. La méthode est simple, mais on doit quand même faire attention parce qu'il faut rester le plus factuel possible, on se contente des faits, on évite les déductions ou les suppositions, sinon ça ne marche pas du tout, et on se limite aux causes sur lesquelles on a le contrôle. Parce que vous allez voir que parfois on découvre des causes sur lesquelles on n'a vraiment aucune action, on ne peut rien faire et donc du coup on trouve pas de solution. Donc l'étape 1, c'est évidemment d'identifier le problème. À quel problème est-ce qu'on fait face ? Qu'est-ce qui nous cause du tort, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui est dommageable, etc. Je vais vous donner un exemple qu'on va garder tout au long de la méthode, c'est « j'ai pris du retard dans l'écriture de mon roman ». Celui-là d'exemple. La deuxième étape, c'est de se poser du coup la question « pourquoi ». Donc on part de son problème et on se pose la question « pourquoi est-ce que j'ai pris du retard dans l'écriture de mon roman ?» Jusque-là tout va bien. On répond à la question une première fois pour trouver la cause du problème et ensuite on réitère, on recommence le processus plusieurs fois jusqu'à remonter à la source. Par exemple, pourquoi est-ce que j'ai pris du retard dans l'écriture de mon roman ? Parce que je n'écris pas tous les jours. Deuxième pourquoi. Pourquoi est-ce que je n'écris pas tous les jours ? Parce que je ne respecte pas le créneau dans mon emploi du temps, le créneau d'écriture. Troisième pourquoi. Pourquoi est-ce que je ne respecte pas ce créneau d'écriture ? Parce que j'ai d'autres projets qui me prennent beaucoup de temps. Quatrième pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai des projets qui me prennent du temps ? Parce que j'ai lancé trop de projets en même temps. Et cinquième pourquoi est-ce que j'ai lancé trop de projets en même temps ? Parce que je suis beaucoup trop impatiente et que j'ai hâte de partager mon contenu. Donc en 5 questions, je suis remontée à la source du problème. Si j'ai pris du retard sur mon livre, c'est parce que je fais trop de choses en même temps et que je n'ai pas respecté mon planning de départ. Donc tous les projets lancés
prennent trop de temps et j'aurais pas dû les lancer tous en même temps. Dans mon exemple, vous constaterez que j'ai bien fait attention à rester factuel. J'ai évité les suppositions. Je me suis limitée vraiment aux causes que je contrôle. Il n'y a que des choses sur lesquelles je peux agir. Si je m'étais pas limitée à ça, ça aurait pu donner autre chose, parce que forcément on peut aussi partir vers d'autres directions. Pourquoi est-ce que j'ai pris du retard dans l'écriture de mon livre ? Parce que ça prend du temps d'écrire un livre. Deuxième, pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça prend du temps ? Et là, petit blocage, pourquoi ça prend du temps ? Parce qu'écrire un livre, ça prend du temps. Et là, vous voyez que je peux pas trouver de solution. Ça marche pas comme ça. Donc à cette étape, j'aurais forcément été bloquée, et c'est une excuse facile, qui dépend pas vraiment de moi. Oui, écrire un livre, ça prend du temps, comme beaucoup d'activités. Donc l'intérêt de la méthode des 5 pourquoi, c'est de trouver ce qui cause nos problèmes pour pouvoir les régler. Et donc il faut faire très attention. Quand vous vous rendez compte que vous êtes bloqué, ça veut dire que c'était pas la bonne réponse à la question d'avant, et il faut repartir, il faut faire marche arrière, revenir à la question précédente, et continuer ensuite avec cette nouvelle version. C'est pas toujours évident, je vous l'accorde, quand j'ai fait cet exemple, à un moment donné, je me suis retrouvée bloquée, et je me suis dit, ça va pas, faut que tu partes vers autre chose, parce qu'en fait là, tu réponds pas du tout à ton problème. Donc je pense que c'est une espèce de routine à prendre, qu'il faut s'entraîner un petit peu pour réussir à le faire, mais ça peut être intéressant. Et je reprécise, même si je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de le faire 5 fois. 5 fois, on va dire que c'est la base, c'est ce qu'il faut faire, surtout quand on maîtrise pas encore la technique. On peut le faire moins de fois si on a trouvé une solution très rapide, on peut le faire plus de fois si on se rend compte qu'il y a encore moyen d'aller plus loin. Troisième étape, c'est du coup de proposer une solution. Une fois qu'on a posé son problème, on l'a identifié. On a utilisé la méthode et on a fait les 5 pourquoi. Ensuite, on doit réfléchir à une ou plusieurs solutions. Il ne suffit pas de trouver la cause du problème, on est d'accord, il faut bien ensuite qu'il y ait une solution. Donc il faut analyser la cause pour chercher une solution pour que ça ne se reproduise pas. Parce que si on reste sur, par exemple dans mon cas tout à l'heure, j'ai lancé trop de projets en même temps, c'est pour ça que j'ai pas respecté mon créneau d'écriture. Ok, et alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe rien. Donc vous vous rendez bien compte qu'il faut ensuite aller plus loin. Du coup pour moi ça pourrait donner, comme j'ai lancé de trop gros projets en même temps, je dois donc mieux gérer mon planning et m'y tenir. Évidemment on pourrait aller même un peu plus loin, détailler un peu plus le planning, voir comment organiser ces différents projets, peut-être en mettre certains de côté. Bref, on peut vraiment pousser, mais là pour l'exemple je vais pas le faire, mais évidemment on peut détailler aussi ça ou ces solutions. Cette méthode, elle présente l'avantage de remédier à un mauvais réflexe qui est d'arrêter la recherche dès qu'on a trouvé une seule cause. Du coup, ça évite de ne pas aller au bout de l'analyse. Parce qu'en n'allant pas au bout de l'analyse, on pourrait prendre de mauvaises décisions. Et les problèmes peuvent provenir de plusieurs causes. Il n'y a pas forcément une seule raison à notre problème, il peut y en avoir plusieurs. Et donc du coup, si on se limite à une seule cause, on risque de prendre une mauvaise décision qui finalement ne va pas régler le problème du tout. On peut donc aller plus loin et identifier d'autres causes potentielles. Par exemple, si je reprends mon petit exemple du roman, pourquoi est-ce que j'ai pris du retard dans l'écriture de mon roman ? Parce que je n'écris pas tous les jours. Pourquoi je n'écris pas tous les jours ? Parce que je fais d'autres choses à la place. Pourquoi est-ce que je fais d'autres choses à la place ? Parce que je repousse l'écriture. Pourquoi est-ce que je repousse l'écriture ? Parce que je ne veux pas terminer ce livre. Pourquoi est-ce que je ne veux pas le terminer ? Parce que j'ai peur qu'il ne plaise pas et qu'il ne marche pas aussi bien que le précédent. Donc vous voyez que là, je suis partie exactement du même problème et j'ai réussi à trouver une autre cause. C'est-à-dire que déjà, mon problème a 2 causes différentes, a 2 raisons d'être différentes. Ce qui veut dire que si je m'étais contentée de régler mon souci du planning et des projets, peut-être que mon problème aurait continué parce que je n'aurais pas détecté l'autre raison qui est plus psychologique, on va dire, et qui n'est pas un souci technique et pratique. Donc en identifiant toutes les sources du problème, j'aurais trouvé une meilleure solution, une solution plus complète, et en plus de mieux organiser mon planning, du coup j'aurais fait aussi un travail sur moi, un travail de confiance par exemple pour me rassurer et pour me lancer. Quand on fait face à un problème, on doit chercher toutes les causes possibles à ce problème, et avec cette méthode, c'est possible. En conclusion, la méthode des 5 pourquoi, c'est un outil simple et efficace qui permet de remonter à la source de nos problèmes et de trouver des solutions adaptées. Je rappelle, étape 1, on identifie le problème, étape 2, on se pose la question des pourquoi 5 fois, et donc on trouve là où les causes, donc on peut le refaire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait trouvé toutes les causes. Étape 3, on propose une ou plusieurs solutions adaptées. Attention, il y a quand même une petite limite à cette méthode, elle ne fonctionne pas pour les problèmes très complexes. Quand il y a beaucoup de causes en interaction, ça devient compliqué, on va pas refaire la méthode ad vitam aeternam, ça devient très très compliqué quand c'est vraiment des problèmes très complexes. Et ensuite, ça ne fonctionne pas du coup si la cause est extérieure à nous.
Donc c'est pour cette raison qu'il faut rester très factuel sur des choses sur lesquelles on peut agir. Si on bascule sur des choses sur lesquelles on n'a aucune action, ça ne sert à rien. Voilà ce que je voulais vous dire sur la méthode des 5 pourquoi. N'hésitez pas à vous prêter au jeu, c'est un exercice qui paraît simple, et franchement, je vous assure que lorsqu'on est devant sa feuille ou son ordinateur, c'est pas si simple que ça, et on a tendance à trouver de mauvaises réponses. Mais je pense qu'elle peut vraiment être intéressante, ou en tout cas elle peut aider vraiment à se poser les bonnes questions, et essayer de voir pourquoi on a échoué, pourquoi on a rencontré ce problème, et qu'est-ce qu'on peut faire pour le résoudre. C'est tout pour aujourd'hui, donc on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!